que cette fois-ci j'ai le micro. C'est bon, cette fois-ci j'ai le micro. Parfait. Donc, on va enchaîner sur la salle des potions, enfin salle de cours des potions. Avec le Rogue. J'ai dû regarder son nom parce que je me souviens jamais. Finnegan qui se fait toujours exploser la tronche à chaque fois qu'il fait le moindre sort. Et bien sûr Malfoy. C'est parti. Hop, alors. Encore des trucs qui traînent. Le livret, on le met dedans. On n'en a pas besoin. Les PDF, c'est très bien. Alors, pas autant d'autocollants, j'ai l'impression. Ça va. Le livre, à quoi il va ressembler? D'accord, ça va. C'est bien aussi. La couleur, faut s'y faire. Franchement, faut s'y faire. Je pensais que ce serait un peu plus vert. On va en attaquer un. J'ai oublié de changer le titre, bien sûr. Donc on est sur 780, 383 et c'est le cours de potion. Voilà. Le petit ASMR. Et des cheveux conseil. Pièces. Voilà. Non, non. Donc là on va faire Malfoy, Rogue, toutes les fournitures qui sont là et le dos. On va pu faire. Donc on commence directement par un livre comme on avait fait tout à l'heure. Précédent. Donc là on a la couve. L'autre couverture elle est où? Elle est là. On met le chaudron dedans. Comme ceci. Voilà. Faut vraiment se centrer pour qu'on puisse, pour que ça mette pour que la mise au point se fasse. Ensuite. Bien sûr, Rogue. Ah, c'est son Rogue ça. Ah, ça justement c'est Malfoy. Ah là c'est Rogue. Ah, on reconnaît bien Rogue. Vénère. On va le mettre en mode suspicieux. Ce n'est pas Harry. Si c'était Harry qui était là, là oui il serait en mode vénère. Les jambes articulées, c'est pour Rogue. Avec les cheveux noirs, bien sûr. Mise au point. Baguette noire. Ici. Voilà. Et comme, allez, je vais arriver. Tu vas arriver à prendre ta baguette, Rogue. Allez, voilà. Baguette. Malfoy, les petites jambes. La tête, pas vénère, mais je crois même pas dire ce que c'est comme tête. C'est pas la même tête d'ailleurs que Rogue. Avec un sourcil levé. Encore une fois. Quand il est vraiment vénère, c'est parce qu'il y a Harry.
Un riz que l'on n'a pas d'ailleurs pour l'instant. Il est dans les autres packs, si je dis pas de bêtises. Pour éviter qu'on l'ait en double, ils l'ont pas mis. Enfin, je l'ai, mais sur Edwige en fait. Hop. J'ai vraiment hâte de faire mon étagère thématique. Et là, justement, les personnages avec les livres, etc., ça va vachement bien aller. Hop, on va mettre avec les autres personnages maintenant. Après, je me demande si on va avoir plus de personnages vraiment de la série, enfin, de la saga. Ça, pas. On va faire un siège. Donc, pour faire un siège. C'est pas comme ça que ça se passe à Ikea, mais on va dire que c'est bon. Alors, du noir en 2 par 3. Avec 2 qu'on va lier avec 1, 2 par 1. Comme ceci. On va faire ça droit quand même. Alors, 2 par 1 là. 2 par ici. 1 par 4 là. Au centre, on met un plat. Par-dessus, on va remettre une barre de 4. Puis du 2 par 1 sur les côtés. Je vais vérifier quelque chose. J'ai pas encore la fibre. Je suis encore sur ma sacrée 4G. La fibre qui arrive bientôt chez moi. Là, il faut que je vérifie si je suis pas en train de... Non, c'est bon. J'ai pas du tout bouffé ma connexion pour l'instant. J'ai largement le temps de faire le live et je pourrais peut-être m'en faire un autre certainement la semaine prochaine. Et plus j'y pense... Franchement, là, plus j'y pense, plus je me dis que j'ai envie de prendre tous les livres qui sont disponibles. Je devais déjà y aller au Lego Store la semaine prochaine. Et je pense que je vais prendre ça. Je vais certainement faire... je crois que celui que j'avais vu, c'était justement le cours de botanique. Donc je sens que le prochain live, ça va être encore du Lego. Ce sera encore un livre Harry Potter et ce sera le cours de botanique. Voilà, alors 4 en haut, 2 sur les côtés, 2 sur les côtés, ça fait 8. On est bon. Voilà, une étagère. La barre marron foncé. Elle est où? Elle est là. C'est pas du noir, c'est pas marron très foncé. Ça dessous. On met ça dessous de l'autre côté. 2 par 1 avec un bouton au-dessus. Le fond de cabinet sur lequel on va mettre l'autocollant numéro 9. Alors, le numéro 9, c'est celui-là. Hop. C'est pas centré. C'est pas grave. Calme-toi, c'est pas grave. C'est un plat. Un plat qu'il me faut devant. Ah, c'est du marron un peu plus clair. Est-ce que j'en ai? Alors, c'est pas du tout plus clair. Je compare par rapport au noir.
Forcément, oui, c'est plus clair que le noir, mais... Faut plaisanter non plus. Hein. On ne doit pas scroll. Donc, une cloche. Ça et les bubons là. On va mettre la cloche. Rien que ça, je trouve ça très classe. Pourquoi j'ai mis là? Pas là qu'il peut la mettre devant. Donc les bubons sous cloche. Ici. Le chaudron. Et potion. C'est pas ça, c'est une tasse. Ça, avec un cristal rose dessus. Et c'est tout pour l'instant. Ok. Ça là. Encore une barre. Une barre sur laquelle on va mettre ça. Une articulation plate. Voilà. À chaque fois, je vais scroller. Hein. Je vais pas réussir à m'en empêcher. Le tableau. Alors. Ça, cette fois-ci, c'est pas à l'intérieur, mais sur le dos là qu'on va mettre l'autocollant. L'autocollant numéro 7. Voilà. Dans ce sens. Là où il y a les boutons, ça va être sur la droite. Hop. On peut le mettre ici. Allez. Alors, voilà. Ensuite, 2 pour 1 ici. Et l'articulation. Et l'articulation. Là. Et sur l'autre. Bon. Bouge pas quand ça tourne. Remettre. Pas cette barre là, c'est l'autre sens. Comme ceci. Et on met une barre plate de l'autre côté. Ici, on va voir une barre plate sur l'extrémité droite. 2 trucs penchés. Droit vers le tableau, penché de l'autre côté. Voilà. Et on redresse. Plaque noire. Dessus, on va mettre les 8 comme ça. Donc ça, je suppose, ça va être encore une fois le piédestal, non, l'estrade. L'estrade qui ira ensuite en haut du livre. C'est marrant, tiens, ça d'ailleurs, parce que là c'est, ils m'ont composé 8 comme ça. 8 de 2 par 2 avec un bouton dessus. Là, on avait quand même la même forme, mais avec du 2 par 4. Peut-être pas. Non,
toujours là. Voilà. On retourne. On met une barre comme ça au milieu. Puis une autre barre comme ça au milieu. Voilà. Chaque fois, ça va m'énerver. Je vais m'énerver tout seul avec ça. Donc encore une fois en quinconce. Là. Là. Je vais pas le dire à chaque fois. Je vais pas dire à chaque fois dire là parce que à chaque fois ça va être répétitif. Là. Le demi-pont vert. Je viens de dire que je ne fallait pas que je le dise, je le refais. Le pont, demi-pont de chaque côté. Pente jaune de chaque côté. On met le carré de 2 là et on va lui coller la potion. La potion, le chaudron, pour dire que c'est au cours des potions. On en met 8. De l'autre côté maintenant. Voilà. Demi-pont. Pont. Jaune. Demi-pont. Et demi-pont. Voilà. On reprend les couvertures de la même façon que le livre précédent. On a des virages jaunes dans les coins. Voilà. Et je sais vraiment pas comment je vais arranger mon étagère de Lego. Alors là j'entends surtout la partie Harry Potter où justement il y a possibilité de... Enfin, soit j'expose des livres fermés, soit je les expose ouverts. Je pense que ça dépendra aussi pas mal de la taille vraiment même de l'étagère. Je vois à peu près comment je vais la mettre. Tom Riddle. Je vois à peu près comment je vais mettre mon étagère, mais je ne l'ai pas acheté, donc je ne peux pas encore être sûr de la quantité de Lego que je vais pouvoir mettre. Là, ce sera... On va dire que ce sera une première étagère. À la maison, je suis loin d'être le seul à faire des Lego. C'est pas moi qui en ai le plus. Donc je pense qu'il y a d'autres Lego qui vont s'inviter sur mon étagère. Que de toute façon, je compte pas m'arrêter à faire. Je compte pas arrêter d'en acheter pour la princesse. Ah. Faut juste que je me mouche rapidement. Pour une fois, j'étais content, j'étais pas enrhumé.
Et en fait, je suis en train de le choper un rug. Donc, le livre est mal placé, là, je risque de ne pas voir ce qu'il y a derrière. C'est pas une barre grise, c'est un plat. Là, il y a là-bas. La barre. On va mettre des petits dos. Voilà. J'ai plus aucune notion des boutons que j'ai. Enfin, les boutons. Le nom des pièces que j'avais donné. Là, j'ai essayé de m'en souvenir en même temps. Et ça, je ne parle plus. Donc, des petits dos de 1. On va mettre là pour commencer à faire des piliers, je suppose. Des petits 1 carré. Voilà. Hop. Un bouton en or sur la bouteille. Sur le bouchon. Une bouteille qui est plutôt noire que grise. Voilà. On va lui mettre aussi un bouton. Tasse. Une casserole. Ah. Dessus on va mettre un grand pont. Ah oui. Deux plats. Deux plats, un de chaque. Ah non, c'est un plat 1 ici et un plat 1 avec un dos là. Ensuite, on va avoir deux petits 1 avec des crochets. Là. On met une énorme barre tout en haut. Ah, savoir chanter. Ça me permettrait de pouvoir le faire en live. Beatrice, ça donne envie de chanter quand même. Voilà. Premier élément posé dans le livre. Et on passe au deuxième sachet. Donc, le livre. On met là. Le reste, on va le mettre de ce côté-là. Le tableau, on met là. Deuxième et dernier sachet de la soirée. Deuxième de ce paquet et dernier de la soirée. C'est vraiment des tout petits ASMR. Faut que je garde la boîte à côté de moi pour éviter de me casser le bras en mettant en arrière. Voilà. Tac. Les petites pièces. Voilà. Pas trop mal là. Donc Finnegan. On a un corps, on a une tête qui
Bien sûr, on met la tête où il s'est explosé un truc à la tronche. La coiffure. Les jambes. Les jambes. Ici. C'est une baguette beige. Voilà. Deux points. Voilà. Je mets de la... C'est pas mal fait. Rajoute les autres. Page 32 sur 84. On avance. On avance. Donc du 8, c'est bon. Grande arche là. Donc dos plat petit. Ça va être dans quel sac? C'est comme ça mais plus bas, ici. Et une pièce normale. Un plat marron. Un plat marron. Voilà. Et la pièce normale à côté. On va rajouter normal dessus. Et par-dessus, on va mettre un carré d'eau. Les gros doigts là, c'est en train de partir en cacahuète. Et on va mettre plein de potions dessus. Alors, c'est très jolie cette bouteille. Très très jolie. Donc, la bouteille, on la garde en l'état. A priori, oui. Ici. Ensuite, on prend deux tubes, mais qui sont transparents cette fois-ci, sur lesquels on va mettre un bouton. Le transparent est là. Transparent mais jaune. On va faire un bouton d'or dessus. Et on le met à côté. Ah mince. C'est pas drôle si je réussis tout de suite. En fait, avant de faire ça, il faut leur mettre cette pièce transparente là. À l'envers. Les boutons d'or. Non. Oh, je fais que des bêtises là. Ephraim il est fatigué. Ah. Je surinterprète les dessins. Je regarde, je vois le bon truc. Et je mets pas dans le bon sens parce que le temps que je baisse la tête pour pouvoir regarder les Lego. Et ben j'ai oublié. Voilà. Dans le bon sens. Dans le bon sens. Voilà. Voilà. Donc, dessus on va mettre un grand dos qui va vers le bas. Ceci.
dos qui va vers le haut gris. Petit dos qui va vers le haut gris. Même de l'autre côté. Tiens, en place s'il te plaît. Voilà. Petit dos qui va vers le haut gris. Voilà. Une arche. Je vérifie. C'est bon. Une arche. Voilà. Voilà. Les briques. Ici. J'espère qu'on va avoir le... Oui, là, ça devrait être bon. On va avoir une grande barre pour pouvoir fermer ça. Non. 2 barres. Ça me va 2 barres. Ils sont entièrement plates. Voilà. Donc voilà, ça, on va mettre au-dessus de l'autre qu'on a déjà fait. Voilà, comme ça au moins ça tombera pas. Tac. Voilà. Alors, la suite. Hein. Une épée, plutôt une cuillère. C'est où? Ce sont des poignards. C'est pas vraiment des couteaux, c'est plus des poignards. Il y a la cuillère qui est là. Ici. Le poignard. Ah oui, ça va, ce n'est pas une connerie que je fais cette fois-ci. Mais il y en aura d'autres avant la fin, je sais. Alors, on commence avec un 2 noir qui monte, sur lequel on met un grand coin. Ok, on jouxte un autre 2 noir. Là, il me faut une grande barre de 8. Noir, c'est une barre de 6, une barre de 8, une barre de 8. Comme ça. Dessus, on a une barre grise ici. Le centre. L'articulation. Voilà. Et on vient mettre ce qu'on avait fait juste avant là. Dessus on va mettre un coin. Et par-dessus tout ça on met ça sur lequel il faut mettre un autocollant. Ça va être le 4 ou le 5? Le 4. Le 4 c'est celui-là. Encore de travers. Allez. Ça va. Travers, mais ça se voit pas trop. Alors, ça c'est une pièce normale. En dessous, il faut lui mettre
Petit 1 carré. Sous. On se relever. Dessus, on va mettre 4 tubes. Ici. Ah, ça fait un moteur. On a une brique. Ah, ça des côtés. Il y a deux côtés sur cette brique là et la brique là. Je suppose que c'est de ce côté là parce que ici on n'a pas la petite barre qui va vers le bas. Dans ce sens là. La demi-arche. Ici. Voilà. Ensuite, le cranté qui vient bloquer l'arche, demi-arche. Une pièce de normale, juste là. On prend un ça, qui est vraiment une arche pour le coup. D'abord, il va falloir coller ça sur la porte. Alors, là, il faut être sûr de ne pas se tromper. Est-ce qu'il y a vraiment un sens? Là, il y a quand même des marques de... Quand même des marques de fabrication. Là, on voit les deux points. Voilà, par exemple, ici. Des marques en fait de moulure. Des marques de moulure, voilà. Ici. Marques de moulure, et le résultat, on va le mettre plutôt de l'autre côté, tout simplement. Même si, avec l'autocollant, forcément, ça c'est au-dessus des trucs de moulure, donc voilà, ça ne se verra pas. Je pars quand même du principe que la moulure, c'est le dos. Donc, je préfère ne pas mettre dans ce sens-là. Pourquoi à chaque fois j'oublie que j'ai une pince à épiler pour pouvoir enlever les autocollants? Oh non, là j'ai pas envie, ça va être trop décalé. Je crois qu'il va falloir que j'utilise les gros doigts parce que... Ah là, pour le coup, la pince à épiler, c'est... L'autocollant est trop grand pour aller avec la pince à épiler. Donc... Pas au centre. J'arriverai pas. Je tremble beaucoup trop. Hop. On a mis dedans, on est bon, et on va le rajouter. Ici, ça passe nickel. On dirait que ça a été fait pour. On verrouille. En haut, donc on met une pièce de 4 là. Une autre de 4. Hop, verrouillé. Voilà. Allez, voilà. Une pièce de 4 là. Une pièce de... Ça aussi, ici. Le dos noir. Le centre ici. Bon. Un plat noir de 1 carré. Là. Ça fait 1, 2, 3, 4. Là, qui est tout plat. Ici. Voilà. Faut que je me remouche.
Ah bon? Barre de 6. Barre de 6. Après, on va faire dans l'autre sens. Ça, on met au centre. On met une articulation. Dans ce sens. Page 50 sur 84. Non. On va se finir plus tôt. En fait, quelque part, ça m'aurait quand même un tout petit peu, vraiment un tout petit peu déçu que ça dure qu'une demi-heure. Une demi-heure pour chaque. Là, on est quand même à 1h46 de live. Voilà. On fait un tout petit peu plus de 2 heures pour les deux, je pense. Après, on n'est pas à l'abri que je fasse plus de 3 heures en me rendant compte que j'ai encore raté quelque chose. Hein. Ça, c'est tout à fait faisable. Hein. Tel que je me connais. Ah, par exemple, là. Hein, c'est pas le bleu clair qu'il fallait mettre. C'est le bleu foncé. On va pas moitié les étapes. Je crois que j'ai vraiment beaucoup de mal à monter ces bocaux là. Les bocaux, c'est pas mon truc. Hop. Cette fois-ci, on met le bleu clair là. Le rouge de côté. Encore des boutons dorés qui servent de bouchon. On referme. On enchaîne avec un. J'ai un transparent. Est-ce qu'il y a autre chose? Quelque chose de plus blanc? Non, c'est bien le transparent qu'il faut utiliser. Le transparent sur lequel on va mettre. Ah, cette fois-ci, il ne faut pas mettre la partie transparente au-dessus ici. On va mettre directement le bouchon. Le verre à côté. On va se démonter tout seul. Pas hyper bien. En fait, la partie transparente là, elle tient pas hyper bien sur le dessus. Et ça s'ajoute ici. Comme ceci. Un peu plus biscornu là, j'ai l'impression quand même. Ensuite, ça et ça. Donc encore une fois, je regarde. De ce côté-là, il y a les marques. Donc on va mettre de l'autre côté. Et il n'y a plus qu'un seul autocollant. Enfin, on finit les autocollants. Non, 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 non. J'aimerais l'apercevoir avant de finir de le coller. C'est plus droit que ce que ça aurait pu être. On va dire ça comme ça. Donc bien attention aux trous qui sont en haut aussi. Les trous sont vers nous. C'est joli. Franchement, ça fait joli. On va insérer. Une fois, on a oublié quelque chose ici. C'est bizarre, hein, j'ai quand même fait moins de fautes sur les autres compos, je crois. Si j'ai pas de bêtises, j'ai quand même fait moins de fautes sur toutes les autres compos que sur ces deux-là réunis. On vient fermer avec une barre de briques ici. Et un d'autres briques à côté. Une articulation pour
tranquille. Voilà. Et un 2 gris. Juste pour ici, là. Hop. Ça. Je doute de tout ce que je fais. Une barre. Plus une barre de 4. On met ça au bout là. Plus étrange quand même cette compo. Je me demande comment ça va se ranger. Les deux briques normales là. L'articulation est 4 d'abord. L'articulation est là. On enchaîne avec donc plat noir. Puis une barre avec 2 boutons aux extrémités. Puis carré plat noir. Puis une grande barre de 6 plate. Un petit plat noir. Et la barre avec les 2 boutons aux extrémités de 4. La barre de 4 et les 2 extrémités au bout. Voilà. Abyss, tu reviens à la charge, je te dis non. Hop, et en plus t'es dans les câbles. Reste là. Allez. La partie gauche là. Ah, c'est l'arrière. C'est là. Ici. Donc, le piédestal est déjà fait. On rajoute ça dessus. Et un rubis. Le rubis c'est rouge. Ah, on va le mettre derrière là, caché. Ensuite, on va faire ça, puis ça. Ferme bien. Et on vient mettre ça donc sur le dos du livre en bas. Bon. Après, une barre comme ça. La petite pièce ici. Les briques qui ressemblent à des normales mais avec des trucs avec des boutons dans le dos là. Sur lesquels on va mettre un carré plat, un carré avec un bouton. Voilà. Cette pièce là, elle est où? Là. Celle-là par-dessus. On met les trucs et les boutons dans le dos, mais dans le sens. Un, deux. Des carrés pleins, un bouton là. Et là. Central on a
C'est un équilibre précaire, hein, ce tour pour l'instant. Du moins qu'il y a un truc par-dessus pour pouvoir le bloquer. Bah voilà, c'est bon. C'est demandé. Barre dessus. D'autres barres dessus. Le degré qui monte là. Et le second à côté. Morceau de haut de pilier comme ça. Ici au centre. Tac. Et on met cette pièce chelou. Voilà. Deux angles gris. Pas trop mal. Une barre grise en haut encore pour pouvoir verrouiller tout ça. Une barre noire plate par-dessus. Et les deux serpents. Ça. On peut pas avoir la lumière et la mise au point avec. Allez, mise au point s'il te plaît. Je peux pas faire mieux. On va les mettre sur les côtés ici en bas. Monsieur Grosdois. Voilà. Il faut que ça tourne un peu, on peut mettre les serpents, c'est un peu difficile. Là on a la mise. Moi j'ai collé contre les murs, je détache un petit peu pour qu'il soit plus droit. Ça on le met tout en haut là. Il n'y a pas une barre. Je crois qu'il manque une barre en dessous. Et là justement on voit sur les serpents comme s'il y avait deux barres. C'est bizarre, il n'y avait pas ces... Alors, on revient plutôt. La barre plate apparaît ici. Je ne l'ai pas mise à plat. Voilà. Là maintenant. Là c'est logique. Oui, tout de suite quand on suit le plan, qu'on le lit et qu'on le respecte, ça fait un mieux d'un coup. Voilà. Faut fermer. Ça. Voilà. Dans le dos, on remet ces pièces ésotériques là. Et là. Ça dedans. J'ai du mal à savoir à quoi ça correspond en fait ce que je suis en train de faire. Voilà. Je sais pas exactement à quoi ça correspond. Peut-être justement quand on les met côte à côte. On va les attacher ensemble. Voilà.
Pour éviter qu'il se colle, peut-être. Au niveau du rangement, on a le canapé qui se met ici au fond. Si j'y arrive. Voilà. Le buvon ici. Vraiment au bord. Un tout petit peu. Comme ça, voilà. La continuité. Non, même pas, c'est encore un derrière. Hein. Selon ce qui est marqué, c'est comme ça. Comment ça pourrait faire pour tenir? Le plan, ils sont plantés. Oui, c'est le plan qui s'est planté, c'est pas mal. Regarde ça. Ensuite, le tableau. Il faut replier ça. Ça, c'est sur le canapé. Vraiment camping-car en fait ce truc. Et tu replies tout. À quel moment ça coince? Ça coince à ce moment-là, mais pourquoi? Elle ne veut pas fermer, mais pourquoi? Où est-ce que j'ai fait une bêtise? Nulle part. Ça bloquait un peu, mais je sais pas pourquoi. Quand j'ai appuyé, ça a fonctionné mieux. Possiblement un truc que j'avais mal enfoncé. C'est ça. Le tableau, on le remet là. La table, on la met dessus. Le tout. Ah mais non. Pourquoi tu pars, toi? Pourquoi il accroche pas bien? Je comprends pas. Voilà. Là, c'est bien. C'est bien. Ça, dessus. Le tableau ne doit pas être bien mis, résultat. Ouais, c'est... Petit souci. Le souci, c'est dans ma tête, mais je sais. Et étrangement... Il faut un peu tomber au hasard correctement. Par rapport au tableau, en fait. Vu que le tableau, il bouge là, il faut, là, vu qu'il y a des charnières ici et là, il faut que ça tombe pile au niveau de ce truc-là. Donc, il faut bien le tenir droit. Ensuite, le mettre, je pense. Bon, le tableau, il puisse tomber comme ça. C'est vraiment pas un truc avec lequel je vais jouer toutes les 5 minutes. Hein. On va vraiment le laisser tranquille le livre. C'est pas droit. J'ai mal. Ça bouge un peu, c'est dommage. Voilà. Et on est bon. Ça bouge, mais c'est fait. Alors, on peut pour l'ouvrir. On fait très attention parce que ça s'en va n'importe comment. Voilà. Tac. Le siège, on n'a pas besoin de le mettre en haut. Tac. Comme ça, au niveau de la salle de classe. Hop. Voilà. La table, il est là.
Il est ouf. Parti là. La potion qui est là. Et voilà, on a fini. Tout simplement. Alors, on va revoir la compo là. D'accord, eux ils mettent le. Ils avaient mis le. Ok. Composition dans le. De fin là. Bon bah voilà. Non mais c'est bien. J'aime bien en fait ces petits livres. C'est un peu galère quand même. C'est pas horrible à monter, mais c'est un peu embêtant quand même, je trouve. Là, je sais même pas pourquoi ça ne tient pas. Bon, ce serait dommage justement, ça cacherait la pierre là. Mais ça, c'est un peu dommage. Comme ça, il n'y a rien qui tient vraiment. Et quand on veut ranger, on disait le fauteuil, il va au fond ici. Lui, le fauteuil est bien placé. L'armoire bubonique devant. Sans servir de tenir. On fait bien attention que ça se met. Ouais, mais même là, en fait, la couverture, quand elle ferme, c'est pas droit. Donc ça, le tableau. Ici. Ça, je suis en train d'essayer déjà de bien le mettre là. Et on ferme. Voilà, c'est ça. Là où justement, celui des... La métamorphose, en fait, tout ça, ça ne bouge pas. Tout ça est bien fixe, en fait. Là, ici, c'est... Je revérifie que j'ai pas fait de bêtises dans l'étage, mais... En fait, il y a les 4 bitoniaux en haut là qui permettent de tenir le canapé et l'étagère bubonique. Et par exemple, le livre là, la couverture à gauche n'est absolument pas tenue sur par rapport à la partie centrale. Et idem pour la partie droite. C'est rien qui est tenu, le tableau non plus n'est pas tenu. Ça vient par-dessus sans s'enclencher sur quoi que ce soit. Et ça, je trouve, c'est un peu dommage. Un petit peu dommage, je trouve. Mais même en tant que livre comme ça, je les trouve vraiment sympa en fait. Je pense que effectivement, la semaine prochaine, je vais craquer pour un autre. Je ferai certainement un live dessus. Voilà. Tac. Bon, allez, sur ce, je vais vous dire a priori à la semaine prochaine si vous venez. Et sinon, une prochaine fois où on verra si je fais du Lego, si je fais du jeu vidéo, si je fais du jeu vidéo Lego. On sait jamais, ça peut arriver. Voilà. Allez. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Le bouton pour arrêter, c'est vous.